Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais répondre à cette question, est-ce que XRP atteindra les 10 dollars? Puisque beaucoup me la posent, et effectivement moi cette question pour moi sonne comme une blague, dans le sens où 10 dollars, même 15 dollars c'est inévitable pour un projet comme XRP. Et moi je vais vous poser la question différemment, est-ce que vous pensez que XRP, que le market cap, donc la capitalisation totale du XRP, peut dépasser la capitalisation du Bitcoin telle qu'elle est aujourd'hui? Pas telle qu'elle sera quand ça le dépassera, mais telle qu'elle est aujourd'hui. On a Bitcoin qui est une crypto-monnaie qui sert à rien, qui est juste la première, qui est purement spéculative, et qui affiche un market cap de 837 milliards de dollars. Et à côté de ça, on a XRP qui s'étend considérablement partout dans le monde, avec des projets de tokenisation, avec des projets de transferts internationaux, avec des projets de stablecoin, avec comme projet d'aider les banques et les banques centrales à mieux fonctionner dans l'avenir, incluant des partenariats avec Swift, bien intégré à Dubaï, en Australie, à Singapour, pas seulement conforme à l'ISO 20022, mais aussi membre de l'ISO 20022. Il s'est mis à la table de Visa, il s'est mis à la table des plus grands de ce monde au niveau finance. Est-ce que vous pensez que le market cap d'une telle crypto ne va pas un jour dépasser le market cap actuel d'une crypto inutile? C'est inévitable. Et si je fais un rapide calcul et que donc je divise 837 par 33, ça me donne à peu près 25, ce qui fait qu'on va avoir un facteur multiplicatif de 25 pour aller à ce market cap, ce qui donnerait actuellement, si on prend le prix de 62 centimes, un prix du XRP avoisinant les 15 dollars. Donc est-ce que XRP atteindra 10 dollars? C'est inévitable. Et une fois là, la visibilité de XRP va complètement changer. Et on sera plus qu'à un x6 ou un x7 des 100 dollars. Alors deuxième question, est-ce que le XRP peut atteindre 100 dollars? Pour moi, c'est complètement possible et réalisable. Ça amènerait juste à une capitalisation de quelques trillions, ce qui sera rien du tout dans le monde de la crypto dans quelques années. Si beaucoup n'ont pas de mal à croire que Bitcoin peut aller à 1 million de dollars, dans ce cas-là, c'est certain que le prix du XRP se situera entre 50 et 100 dollars. Donc, est-ce que le XRP atteindra 10 dollars? C'est une question qui est juste une blague. Par contre, il y a d'autres questions qui ne sont pas des blagues. Est-ce que Solana ou Avalanche peut détrôner Ethereum? Ça, c'est une vraie question. Bon, il commencera peut-être court terme par détrôner XRP vu la montée qu'il est en train de se taper. Mais peu importe, vous connaissez mon avis, moi XRP c'est du long terme, et je pense que 2024 et 2025 va vraiment changer la donne. Alors si on regarde un peu le prix du Bitcoin maintenant en échelle un peu plus large, moi ce qui me paraît assez fou, c'est que ici on a des volumes très faibles, on est déjà en train d'exploser à la hausse, et on a des volumes très faibles. Alors généralement effectivement des volumes plus faibles créent de la volatilité, c'est pour ça que le prix s'envole plus facilement, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore une masse d'argent importante qui rentre sur le Bitcoin et sur les cryptos en général. Ici, on voit qu'on a des volumes de 27 milliards en ce moment, alors que ici, en plein bull run du Bitcoin, on avait des volumes de 84 milliards. On est quasiment à des volumes 4 fois plus faibles en ce moment qu'à ce moment-là. Donc ça veut dire que l'argent qui va couler dans le Bitcoin et dans les cryptos est juste stratosphérique. Ce qui arrive est monumental. On est ici en train d'être plus haut qu'à ce moment-là, et on a 4 fois moins de volume que quand on était ici. Donc ça va juste être monumental, et c'est clairement poussé en ce moment par l'ETF Bitcoin qui arrive. Tout le monde anticipe un peu le fait qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va rentrer dans Bitcoin prochainement, et donc effectivement beaucoup se mettent à acheter. Mais le fait qu'il y ait peu de volume, ça indique aussi que certains gros institutionnels et gros acteurs ne rentrent pas encore, ou en tout cas restent calmes. Ou alors ça peut tout simplement indiquer qu'ils sont rentrés ici il y a bien longtemps, et qu'ici ils ne bougent pas, ils attendent. Du coup, il n'y a plus de volume de transactions journaliers à ce niveau-là. Les institutionnels sont montés ici, ils attendent, et pendant ce temps, c'est les retail qui font pumper le prix. Des volumes de cet ordre-là, on les avait, même pas ici, voilà, on les avait par là, sur le Bitcoin. Après, ça a explosé. Bref, donc tout ça pour dire que l'argent qui va couler dans la crypto est juste monumental. Alors restez patient, tout ça c'est l'avenir, et vous allez récolter les fruits. XRP, lui, continue sa petite montée tranquille. Alors, il est un peu mou, on est d'accord. Mais on voit ici qu'on a une pente légère qui continue de monter, stable, saine. Et là, pour l'instant, en prochaine étape, j'attends de dépasser cet ancien pic qui pourrait nous mener plus haut. Ensuite, on aura ce pic-là. Et ensuite, on rejoindra les plus hauts de 2017-2018. Il faut rappeler qu'il s'est passé 5 ans. 5 ans en crypto-monnaie, c'est absolument énorme comme temps. Il s'est passé 5 ans depuis ce pic où il y avait très peu de liquidité à l'époque. Aujourd'hui, avec l'affaire contre la SEC, on est un peu bloqué en bas sur XRP, mais on est aussi sous les projecteurs. On est en train de tendre le string comme jamais. Donc quand ça va partir, mais ça va pas faire juste ça, ça va exploser très très fort.
je pense qu'on se rend même pas compte de la puissance à laquelle ça va exploser. Alors ensuite, j'en parlais dans une précédente vidéo, effectivement Solana, je le prendrai pas court terme, puisque effectivement, bon, il peut nous faire un bon résultat court terme, mais je pense qu'il y a d'autres cryptos qui sont mieux placés, qui n'ont pas encore bien monté. J'en ai cité d'ailleurs 3 dans ma dernière vidéo, et qui peuvent faire des scores un peu mieux que Solana court terme. Maintenant, si vous voulez monter sur du Solana long terme, à mon avis, c'est un bon cheval sur lequel parier, puisque ça va être un concurrent direct à Ethereum, et on pourrait même se poser la question de savoir s'il va détrôner Ethereum ou pas. Pareil pour les Cardano et Avalanche. Je ne rentrerai pas court terme maintenant, puisqu'on est déjà dans une phase un peu forte de montée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis juste en train de dire qu'il y a probablement d'autres cryptos qui sont moins montés et qui ont plus de potentiel. Cardano, pareil ici. En tout cas, je pense que Solana, Cardano et Avalanche ont leur part de marché à prendre, vont grignoter ou manger de manière conséquente les parts de marché d'Ethereum, parce qu'aujourd'hui, finalement, Ethereum profite simplement d'être le premier, mais sa blockchain est inefficace, inefficiente, et il ne va pas falloir longtemps pour que le développeur change d'avis et change de blockchain si les développements d'Ethereum continuent de tarder autant que ça. Donc, rapidement sur les différences. Ethereum est donc la première blockchain programmable avec des smart contracts qui permet aux développeurs de développer des applications complètes et complexes en utilisant le jeton Ethereum, ce qui a mis un pied dans la finance décentralisée, comme j'ai expliqué déjà dans plusieurs de mes vidéos. Et je vous en remets une en haut à droite si vous voulez. Maintenant, Solana. Solana, lui, a été créé, je crois, 5 ans plus tard, justement pour résoudre les problèmes de la chaîne Ethereum. J'ai toujours dit que les pionniers ne gagnent pas sur le long terme. On verra si ça s'avère vrai. Mais en tout cas, Ethereum a du souci à se faire, puisque des Solana, même du fait qu'ils aient eu des problèmes, et qu'ils ne soient pas les premiers, donc il y a une adoption qui est plus lente, des Solana pourraient très bien détrôner Ethereum un jour. On n'est pas à l'abri aussi d'un scandale au niveau Ethereum par rapport à tout ce qui s'est passé, et notamment avec la SEC et la corruption, alors que Solana, lui, a déjà été attaqué, et sera certainement blanchi pas loin autour de la fin du procès avec XRP. Ça pourrait être un tout autre scénario pour Ethereum. Au niveau des mécanismes internes, donc Ethereum c'est à la base une Proof of Work, ils sont en train de passer doucement à la Proof of Stake. Globalement, ce système permettait à n'importe qui de pouvoir, avec un ordinateur, valider des transactions sur la blockchain. Globalement, ce mécanisme de Proof of Work permet à n'importe qui de démarrer une machine sur le réseau Internet et de calculer des blocs pour valider les transactions de la blockchain. Ça rend soi-disant le réseau un peu plus décentralisé et sécurisé, mais par contre ça le rend très cher et très lent. Ce qui est un gros problème aujourd'hui avec tous les concurrents qui arrivent et qui sont très rapides et peu chers. Les derniers développements d'Ethereum n'ont ni amélioré la vitesse, ni amélioré le coût des transactions, et le côté décentralisé d'Ethereum est devenu franchement discutable. Et ça va être de plus en plus discutable avec l'arrivée du Proof of Stake. Solana, lui, fonctionne plutôt avec un algorithme de Proof of History, donc rien à voir avec Ethereum, mais ça lui permet des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. Gros avantage au niveau Solana aussi, c'est que c'est basé sur une architecture stateless. Donc ça, c'est un terme informatique qui veut dire qu'on n'a pas besoin de maintenir l'historique de ce qui se passe à jour, et donc ça va utiliser beaucoup moins de mémoire et de consommation au niveau des machines. Ça le rend plus vert, entre guillemets. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de stateless ou son inverse stateful, puisque c'est un peu un langage informatique interne, mais globalement, moi j'ai une large préférence pour les applications stateless, comme Solana. Donc au niveau des langages de programmation, là ça intéressera plutôt les développeurs. Donc ici on a Ethereum qui va fonctionner sur des langages plutôt nouveaux, là où Solana, lui, va reprendre des langages plus connus comme le C ou le C++. Au niveau décentralisation, donc au niveau d'Ethereum, ils sont en train de passer en Proof of Stake, ce qui va avoir pour conséquence effectivement de continuer à enrichir les plus riches puisque c'est eux qui pourront stacker davantage que ceux qui sont moins riches. Donc ça risque de centraliser aussi le pouvoir de vote de la chaîne Ethereum. C'est là que ça devient vraiment discutable. Alors Solana, lui, est de base plus centralisé qu'Ethereum, effectivement, puisque ses 30 meilleurs validateurs détiennent plus de 35% de l'offre de Solana. Donc, ils contrôlent une partie importante du réseau. Au niveau des pannes, alors Ethereum n'a jamais connu de panne, il a connu des ralentissements, mais pas de panne majeure. Ça en fait un avantage pour Ethereum. Par contre, Solana, on est déjà à 3 pannes aujourd'hui, mais dont une qui a aussi montré la capacité qui est capable de tenir Solana, qui est absolument énorme, de 400 000 transactions par seconde. On est bien loin des 15 transactions par seconde d'Ethereum. Au niveau frais de transaction, là c'est sans commune mesure, puisque Ethereum est outrageusement cher pour une crypto-monnaie, alors que Solana coûte rien du tout. On parle d'une différence ici de plus de 4 zéros derrière la virgule. Sur Solana, les blocs s'exécutent en 0,4 secondes et peuvent englober jusqu'à 20 000 transactions, alors que les blocs d'Ethereum nécessitent 13 secondes pour s'exécuter et prennent en charge que 70 transactions.
Là, on compare un peu une Ferrari et un tracteur. Au niveau débit, c'est pareil. Donc Ethereum, dans sa première version, pouvait gérer 30 transactions par seconde, tandis que Solana peut traiter 50 000 transactions par seconde. Donc la version 2 et 3 d'Ethereum pourront gérer beaucoup plus de transactions, mais on n'en est pas encore là. Et après, au niveau de la taille du réseau et de la capitalisation boursière, Ethereum est largement devant, puisque le premier sur la place, et donc beaucoup de développeurs ont démarré via Ethereum plutôt que Solana. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui commencent à se diriger vers des chaînes comme Solana ou Avalanche ou Cardano, justement parce que c'est plus rapide, moins cher, et que en plus le fameux côté décentralisé d'Ethereum commence à être vachement discutable. Donc est-ce que Solana pourrait détrôner Ethereum? C'est tout à fait possible. Et ça reste une vraie question qui pour moi n'est pas une blague. L'avenir nous le dira, et moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.